Hey Phoenixou, ici le Phoenix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite présentation de mes lectures du mois de février 2020. C'est parti. Alors qu'avons-nous au niveau de mes lectures du mois de février? Eh bien pas mal. Hop, alors qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu le tome 12, le tome 13 et le tome 14 de TPN. Magnifique lecture. Alors de mémoire, je vous ai déjà reviewé le tome 12 et le tome 13 sur cette chaîne. Il manque plus que je fasse le petit tome 14 et j'aurai rattrapé au niveau de mes reviews. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ces tomes? Et bien principalement la poursuite de nos petits bambins. On a enfin une accélération du scénario puisque l'arc Goldipon était très long quand même. Il était cool, mais était quand même très long. Je crois qu'il a duré 5 voire 6 tomes à lui tout seul. Et là enfin avec ces tomes là ça commence à s'accélérer et on en apprend beaucoup à la fois sur le démon et à la fois sur le fameux pacte. Donc je vous encourage bien évidemment à lire le TPN si vous ne le connaissez pas. Qu'est-ce que j'ai également lu? Shinotori tome 2, les ailes de la mort, Shinotori, magnifique lecture pour ce tome là également. J'ai déjà parlé du tome 1, je crois que sur mon compte Instagram, si je dis pas de bêtises. Le tome 2, il est tout aussi plaisant. On a enfin quelques petites révélations et je pense qu'on aura toutes les révélations dans le dernier tome puisque c'est une série assez courte en 3 tomes qui est plutôt cool chez les éditions Kazé. Donc moi j'apprécie beaucoup ce titre, donc je pense que j'en ferai une petite vidéo une fois que le 3e tome sera sorti. Qu'est-ce que j'ai également lu? J'ai lu le tome 35 de Prisonnier Riku. On s'approche dangereusement de la fin avec Prisonnier Riku. Il y a 38 tomes en tout et là j'ai lu le 35. Alors je suis un peu en retard au niveau de mes reviews de ce titre. De mémoire je me suis arrêté à la review du tome 33. Du coup je ferai à mon avis une review du tome 34 et 35 mixé. En tout cas notre cher Riku est prêt à en finir avec notre fameux Kidwin, le fameux méchant. Je pense qu'en 3 tomes, ça va enfin se terminer. Ça, c'est plutôt pas mal parce que ça commence quand même à être long par moment. Je pense qu'il y a quand même pas mal de passages où ils ont rajouté pour rajouter. C'est vraiment dommage puisque le titre est plutôt bon dans l'ensemble. Mais le titre est plutôt bon et les jaquettes, surtout les jaquettes, sont plutôt très jolies. Donc, je continue bien évidemment cette lecture. Il reste plus que 3 tomes avant la fin. Qu'est-ce que j'ai lu également? Guess What, tome 3. Guess What tome 3, j'en ai fait une petite vidéo sur le premier tome sur mon compte Instagram et le premier tome était plutôt mitigé. J'avais lu le 2e tome, c'était pareil, j'ai senti un peu mitigé, donc je me suis dit que je vais prendre le 3e tome, je veux le lire et je vais voir si je continue ou pas cette série. J'ai lu le 3e tome. Et pour moi ça reste quand même assez mitigé. Il y a pas mal d'intrigues qui n'est absolument pas exploité. On est quand même au tome 3 et il n'y a aucun élément qui nous est donné. Donc ça commence déjà à faire long. En plus je le trouve assez brouillon en termes de scénario. C'est dommage parce que le dessin est plutôt correct. Ça colle bien à l'ambiance de la série. C'est un dessin assez brut. Donc moi j'aime plutôt bien. Mais je trouve quand même assez brouillon en termes scénaristiques. Donc je pense que je vais le mettre en pause. Ou alors j'essaierai de récupérer les tomes en occasion. Mais en neuf, pour moi, ça vaut pas le coup. Allons du côté de Doki Doki avec le tome 5 de Why Nobody Remember My World des éditions Doki Doki. Magnifique titre, encore une fois. Au niveau de ce tome là, on en apprend un peu plus sur un nouveau monde qui est le monde des elfes, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est le monde des elfes. Magnifique, graphiquement c'est bon, scénaristiquement c'est plutôt bon. Et ça annonce de grandes choses, en tout cas pour le tome 6. Donc agréablement surpris par ce titre. En plus les jaquettes sont toutes sublimes, donc je vous le conseille fortement. Why Everybody Remember My World. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous lisez ce titre. Qu'est-ce que j'ai lu également? J'ai lu 2 tomes chez les éditions Kyun cette fois-ci. Tome 20 et tome 21 de Darwin Games. Un titre où j'ai rattrapé enfin mon retard, puisqu'à l'heure actuelle que je fais cette vidéo, le dernier tome c'est le tome 21 et je l'ai enfin rattrapé. Enfin j'ai enfin rattrapé cette série. Magnifique série qui est plutôt très bonne.
D'ailleurs, pour rien vous cacher, à mon avis, je vous ferai désormais des petites reviews sur cette petite série. Hein. J'ai vraiment envie de faire des petites reviews sur cette série. Donc à mon avis, vous verrez facilement une review du tome 20 et du tome 21 popper sur cette chaîne très prochainement. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ces deux titres? Eh ben, on a notre cher Kaname qui refait surface dans son monde à lui et qui trouve un monde totalement dévasté. Hein. Je vous en dis pas trop plus, je vous en dis pas plus pour éviter de vous spoil bien évidemment, mais en tout cas c'est un titre très prometteur. Hein. De mémoire, il y a un animé qui couvre les 5 ou 6 premiers chapitres dispo sur Wakanim. Mais je vous conseille le manga qui est un peu plus détaillé et qui va beaucoup plus loin. En tout cas, belle lecture pour celui-ci. Oula, j'ai du mal à parler. Qu'est-ce que j'ai lu également? Kingdom, tome 43. Kingdom, alors j'ai pas mal de retard sur ce titre. Hein. Malgré tout, c'est un titre toujours aussi puissant, bon, excellent. Et là dans le tome 43, je viens de le terminer, hein, on a un Kanki des plus dévastateurs face à un Kieshia assez stratégique, hein. D'ailleurs les deux sont stratégiques. Mais en tout cas, j'ai fini de lire ce titre et c'est du très bon, hein, c'est du très bon. Hein. Il faut que je tourne la review et que je vous la sorte durant le mois de mars si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, Kingdom, hein, je pense que vous connaissez tous, vous en avez tous entendu parler. C'est une valeur sûre des éditions Méan. Qu'est-ce que j'ai lu également, hein? Kana avec le 5 minutes forward tome 5. Là aussi également un titre très prometteur. Là c'est au niveau de ce titre aussi, je suis au tome 5 sur 7. C'est une série assez courte également. J'ai fait une vidéo présentation sur mon Instagram pour le tome 1. Mais en tout cas, ça me surprend toujours autant. Hein. Du côté de chez Kyun, j'ai également lu Valkyrie Apocalypse avec le tome 1, le tome 2, le tome 3 et enfin le tome 4. Donc j'ai lu les 4 premiers tomes de Valkyrie Apocalypse. Hein. Ça fait un moment qu'il était dans ma Mangatech et que je voulais le lire. Je l'ai lu et c'est plutôt bon. Hein. Personnellement, j'apprécie beaucoup ce titre. Alors certes, c'est pas un manga qui va se porter sous l'air un peu historique. Hein. Bon, il y aura un petit peu d'air historique, mais clairement, ça va être un manga basé en priorité sur la baston. Hein. En gros, il y aura un monsieur X qui va se battre contre un monsieur Y, et puis ça va se battre pour se battre. Hein. Ne cherchez pas plus loin, il n'y aura pas trop d'histoire derrière. Mais en tout cas, moi j'apprécie plutôt bien ce manga, hein. Les combats sont assez plutôt exceptionnels. Hein. Au départ, je pensais que ça allait vraiment être des combats assez bourrins, hein, du one contre 3 et du classique. Mais en fait, non. Dans les combats, il y a quand même une petite part de stratégie de nos personnages. Hein. Donc c'est plutôt assez intéressant. Et en plus, ce sont des personnages assez atypiques. Bref, de toute façon, je vous ferai une petite présentation sur mon compte Instagram certainement, puisque j'aurai pas assez de temps pour vous présenter au moins le tome 1. Et puis là également, hein, un peu comme Darwin Games, a priori, j'ai trop envie de faire des reviews sur ce titre. Donc à mon avis, vous devrez voir popper également sur cette chaîne quelques petites reviews de Valkyrie Apocalypse. En tout cas, je vous ferai les 4 premiers chapitres en une vidéo et puis après je vous ferai à mon avis une review par tome. Mais en tout cas j'ai très envie de reviewer cette série sur ma chaîne, donc c'est quasiment sûr que vous les verrez popper prochainement. Et enfin, ma dernière lecture du mois de février, c'est un nouveau manga, hein, Anonyme tome 1. Qui m'a agréablement surpris. Hein. Je m'attendais à un titre assez classique, mais mine de rien, je l'ai quand même bien apprécié. Alors, je vous ai pas encore fait la présentation à l'heure actuelle, mais je vous ferai une petite présentation et là également sur mon compte Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Hein. Je vous ferai une petite présentation, mais dans l'ensemble, c'est pas mauvais. C'est plutôt bon. Alors, certes, il y avait quelques événements qui sont assez prévisibles. Mais dans l'ensemble c'est plutôt bon, hein. Si vous voulez rapidement de quoi ça parle, c'est l'histoire d'un garçon, enfin d'un jeune collégien, je crois, ouais c'est ça, d'un jeune collégien qui va tuer une certaine personne pour venir en aide à une autre collégienne.
Donc on va l'accuser tout simplement de meurtrier pour meurtrier, mais en fait les gens ne savent pas pourquoi il a tué cette certaine personne. Voilà, j'essaye pas trop de vous spoil bien évidemment, mais en gros ça va tourner autour de ça, donc c'est assez cruel. Et puis c'est plutôt bon, hein, et ça appartient un peu dans l'aspect un peu psychologique. Donc Anonyme tome 1, pour moi je valide, et il faut d'ailleurs que je m'achète le tome 2 et le tome 3. Voilà ce que je pouvais dire au niveau de mes lectures manga du mois de février. Bon, c'est la première fois que je fais ça sur cette chaîne, donc à mon avis c'est une vidéo un peu test, clairement. Donc à mon avis dans les prochaines vidéos lecture manga, il y aura certainement un peu d'amélioration d'une et de changement. À noter que au niveau de mes lectures manga, désormais je les publierai une fois par mois, et ce sera tout le temps le premier dimanche du mois en question, pour un peu pimenter tout ça. Quant à nous, on se dit à très vite. Allez, bye mes Phoenixous.